Hello tout le monde, on se retrouve pour la partie numéro 2 de mes produits terminés, puisque j'avais un petit peu trop de trucs et aussi une petite dégression à faire dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'infos. Et ici, si vous voulez commencer par la partie 1, c'est quand même à peu près naturel. Il me reste donc tout un tas de produits bio et naturels à vous présenter, donc des produits que j'ai terminés et pour lesquels du coup j'ai vraiment un avis bien forgé, puisque j'ai pu les utiliser sur la longueur et me faire un vrai avis. Allez, on s'y jette. Je commence avec les cheveux. J'ai devant moi 3 shampoings, enfin, les squelettes des shampoings. Celui-ci d'abord pour commencer, qui est un gros chouchou pour moi, c'est le shampoing doux de chez Oumaï. Il est énorme, vraiment, au début, il est gros comme ça, à peu près, il a une forme de fleur, il est très très beau. C'est vraiment comme son nom l'indique, un shampoing doux qui n'est pas du tout irritant. Et en plus de ça, il a une odeur très agréable autour des parfums vanille, un petit peu quelque chose comme ça. Et il mousse aussi très très bien, ce qu'on peut en général reprocher aux shampoings solides. Celui-ci vraiment nickel, ça fait vraiment partie de mes préférés. Enfin, on va dire que c'est mon préféré, avec à égalité le shampoing Sweetie de chez Pachamamaï. Voilà, c'est mes deux préfs. Il faut quand même que je fasse, là encore, une petite digression sur les shampoings solides et notamment sur l'effet moussant. Désolée pour les digressions, mais écoutez, je ne peux pas m'en empêcher. Je voulais vous parler de cet ingrédient qu'on retrouve en première position dans la liste INSI, donc de ce shampoing, mais également de la majorité, en fait, des shampoings solides bio, qui est le sodium cocoïl iséthionate, ou plus communément connu sous le nom de SCI. Il s'agit d'un tensioactif, donc c'est-à-dire quelque chose qui va venir faire en sorte que votre shampoing mousse. Donc c'est quand même plutôt sympa d'avoir de la mousse quand on se lave les cheveux. Moi en tout cas je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, pour avoir l'impression que vous en mettez bien partout, pour ensuite avec l'eau, qu'avec la mousse, ça emporte un petit peu toutes les impuretés que vous aviez sur votre cuir chevelu ou vos cheveux. Donc c'est important que ça mousse, et c'est important que le tensioactif utilisé ne soit pas trop irritant pour votre cuir chevelu, puisque ça aussi c'est un gros problème, et notamment avec les shampoings solides, puisque comme ils sont solides, ils ont besoin d'avoir une forte concentration en tensioactif. C'est pour ça que certaines personnes, enfin le cuir chevelu de certaines personnes plutôt, ne supporte pas du tout l'utilisation de shampoing solide. Il y a certaines chevelures qui se mettent à desquamer, à avoir des pellicules un peu partout, ça gratte, c'est irrité. Bref, ça, en général, c'est bien souvent la résultante d'un tensioactif un peu trop irritant, ou en tout cas en quantité un petit peu trop importante. Et c'est un petit peu le problème des shampoings solides qui, par leur nature, par le fait qu'ils sont solides, sont obligés en fait d'avoir des tensioactifs en quantité plus importante qu'un shampoing où il va y avoir 70% d'eau par exemple. Il se trouve que les tensioactifs en iséthionate, ce sont des tensioactifs qui sont relativement doux, et en plus de ça, qui sont biodégradables, et donc c'est quand même assez intéressant. Quand vous êtes comme nous, nomades, baroudeurs, et que vous devez vous lavez dans la nature, par pitié, réfléchissez avant de choisir les cosmétiques que vous emportez avec vous. N'allez pas vous laver dans la rivière avec n'importe quoi, par pitié, c'est vraiment très important, c'est votre responsabilité de bien choisir ceux avec quoi vous vous lavez, et n'allez pas emporter dans la nature des cosmétiques qui ne sont pas biodégradables, n'allez pas répandre ça dans les cours d'eau. Les iséthionates, donc, ce sont des tensioactifs qui sont relativement doux, et en plus de ça, biodégradables. Donc parfait, me direz-vous. Sauf que leur fabrication est assez controversée, puisque pour fabriquer le fameux SCI, on dégage un gaz qui s'appelle l'oxyde d'éthylène, qui est un gaz cancérigène. Hautement dangereux donc pour les personnes qui le fabriquent, mais également si, de manière non encadrée, ce gaz va se répandre dans l'air par exemple. Donc il faut faire attention avec ce tensioactif, et il faut préférer des cosmétiques qui ont été fabriqués en France ou à minima en Europe, puisqu'encore une fois, on en parle souvent dans les vidéos décryptage, plus on va s'éloigner des normes européennes, moins il va y avoir de contrôle, moins il va y avoir d'encadrement sur les chaînes de production, et moins donc on va faire attention aux personnes qui travaillent, et au potentiel gaz ou autres liquides ou autres solvants ou que sais-je qui pourraient se répandre dans les sols et dans les eaux. Donc voilà, si jamais vous entendez parler de cette controverse, elle est fondée, elle est justifiée, mais encore une fois, tout est à nuancer. Quand on choisit des laboratoires qui font les choses convenablement et qui vont faire en sorte que cette production de SCI est faite en vase clos, et qu'il va pas y avoir un seul petit ça se compte en quoi,
je ne sais pas quelle est l'unité pour parler de gaz, un seul petit iota d'oxyde d'éthylène qui se répande, que tout est vraiment bien contrôlé, bien en vase clos. Il y en a en fait des laboratoires en France et en Europe qui font les choses bien. Cela dit, voilà, il faut faire attention aux marques que l'on choisit, et la marque Umai, c'est une marque dans laquelle j'ai totalement confiance, pareil pour Pachamamai, qui, de la même façon, a le SCI en première position dans la compo. Parlons-en de Pachamamai, mais cette fois-ci du shampoing Sunny. C'est un shampoing qu'ils ont développé, il me semble, l'été dernier. Il me semble que c'était une nouveauté pour l'été dernier, qui va venir protéger les cheveux, enfin protéger, non, plutôt réparer les cheveux après exposition au soleil, à la mer, etc. Donc il va vraiment avoir un pouvoir enveloppant au niveau de la fibre capillaire. Il m'a vraiment plu justement l'été dernier parce que j'avais vraiment l'impression que qu'il prenait soin de mes cheveux qui étaient quand même maltraités, hein, encore une fois par le soleil et tout ce qu'on peut trouver en été que les cheveux n'aiment pas. Mais sur le long terme, j'ai quand même l'impression qu'il m'a irrité le cuir chevelu, ce qui n'est pas du tout le cas du Sweetie, donc de la même marque, ou du shampoing doux de chez Umai. Donc un petit peu mitigé pour celui-ci. Le Logona shampoing soin solide au chanvre et au sureau. Donc celui-ci c'est David qui l'a utilisé, il est pour tout type de cheveux. Moi j'évite les produits capillaires qui sont pour tout type de cheveux parce que j'ai vraiment une problématique de cheveux secs. Donc j'essaye de me tourner vers des formules qui sont vraiment adaptées à mes cheveux secs, avec des émollients, avec des actifs hydratants, etc. Figurez-vous que c'est un shampoing qui ne l'a pas terminé parce qu'il lui a irrité le cuir chevelu aussi. Alors qu'est-ce qu'il a lui, tiens, comme tensioactif, du sodium cocosulfate, donc qui est un sulfate qui est plus irritant que le sodium cocoïl iséthionate dont je vous parlais précédemment. Donc voilà, ça peut expliquer pourquoi le cuir chevelu de David n'a pas aimé ce shampoing-là. En tout cas voilà, c'est à savoir, si vous avez le cuir chevelu sensible, il vaut peut-être mieux quelque chose de plus doux. Deux petits produits de chez Oden, vous savez à quel point j'affectionne cette marque qui produit tout en France et surtout avec des ingrédients qui proviennent eux-mêmes de France. C'est une marque qui soutient les petits producteurs, qui ne renégocie pas les prix des producteurs et qui fait donc des produits qui sont bruts et vraiment d'une qualité assez incroyable. Donc là, il y a l'huile de pomme. Celle-ci, je viens de la terminer il y a à peine quelques jours. Elle m'a suivie tous les soirs pendant, je pense, bien 3 mois. Hein. Ça nous accompagne quand même pas mal de temps parce que il faut pas grand-chose. Je mets en général 5 gouttes pour faire tout mon visage et mon cou le soir. Cette huile de pomme, elle est en fait issue des résidus de l'industrie du cidre normand et breton. Quand on produit du cidre, il reste en fait quelques déchets, et notamment des pépins de pommes, et c'est de ces pépins dont cette huile est extraite. Donc tant que les Normands et les Bretons continueront à boire et à faire du cidre, nous aurons de l'huile de pomme à nous mettre sur le visage, et c'est vraiment un vrai bonheur. Ça a un petit peu l'odeur de la frangipane, un petit peu comme leur huile de prune, mais moins forte quand même. L'odeur est moins enivrante. L'odeur de l'huile de prune, pour moi, elle est exceptionnelle. Mais bon, quand même très agréable. Et puis c'est aussi une huile qui va venir aider les peaux sèches et déshydratées, toujours, comme l'huile de prune d'ailleurs. Donc voilà, vraiment ça a été un plaisir pendant ces derniers mois. Le deuxième produit de chez Oden que j'ai terminé, mais alors celui-ci ça fait plusieurs mois qu'il attend dans la poche des produits terminés, c'est l'huile corps. Ça c'est un produit que je ressors dès que les beaux jours arrivent. En général pour l'hiver je préfère les textures un peu plus riches, du genre crème. Mais alors celle-ci, l'huile corps, elle a un parfum vraiment divin, un parfum d'été que j'adore. Encore une fois composé à 100% de plantes françaises, carotte, amande et calendula. La carotte en plus de ça, elle vient colorer légèrement l'huile, donc ça vous fait en plus un petit côté auto-bronzant. Alors évidemment vous ne ressemblez pas à une carotte, hein, c'est léger, mais oui, ça fait un joli reflet bronzé, en plus de ça, en plus de l'odeur et en plus du fait que elle est hyper nourrissante, et c'est un vrai moment de bonheur en fait de l'appliquer en été. Avec Oden d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir la marque, j'ai un code promo à l'année, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Si jamais j'ai des codes promo ou des choses que j'ai oublié de vous dire, tout est là-dedans. Je vais continuer ensuite avec 2 crèmes hydratantes. La première, c'est une crème de la marque Cozy, qui est connue notamment pour être l'une des pionnières, je pense, dans la consigne. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque, vraiment ils se sont créés en disant bon ben nous, nos produits sont consignés, on va faire en sorte que notre organisation, le fonctionnement de la marque,
ça fonctionne avec la consigne. Donc il y a pas mal de magasins bio un peu partout en France où on peut acheter les produits Cozy et puis ramener les packaging où ils sont renvoyés à la marque, où ils vont laver les pots, etc. pour les re-remplir et les renvoyer. Il y a certains magasins bio où on peut aussi directement, il me semble, remplir son produit directement en magasin. C'est une marque qui est labellisée Slow Cosmetics, c'est aussi une excellente mention quand on recherche des cosmétiques qui sont engagés mais un petit peu sur tous les côtés, donc c'est-à-dire certes avec la formulation, les ingrédients qu'ils vont utiliser, mais aussi qui vont avoir une démarche un petit peu plus globale, notamment d'un point de vue du packaging, de l'éthique, de la mission de la marque, etc. Et je vois que cette crème est aussi labellisée Nature et Progrès, j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est le label le plus strict, le plus restrictif, donc le plus intéressant pour nous quand on parle de cosmétiques bio. Donc c'est une crème nourrissante, voilà sa promesse, à l'huile de chanvre et à l'eau florale de thym. On est sur une composition à 99% d'origine naturelle et à 70% bio quand même. Mais malgré tout ça, malgré cette introduction fabuleuse que je viens de vous faire, je n'ai pas du tout aimé cette crème. Alors plusieurs choses à ça. Déjà, l'odeur de cette crème, ça passe pas pour moi, ça sent vraiment l'huile de chanvre, je déteste l'odeur de l'huile de chanvre, c'est parfum huile de chanvre. Rien de bien anormal, me direz-vous, mais voilà, moi je trouve que ça pue. Autre chose, on est sur un packaging en pot comme ça, j'aime pas trop moi. Je me dis que même si on se lave les mains avant d'appliquer ses soins, il y a toujours moyen, je sais pas, de mettre un petit peu des bactéries dans le pot, et donc au bout d'un moment, à ce que ce soit plus si hygiénique que ça. Je vous dis ça, mais en ce moment je suis en train d'utiliser une crème que j'adore, de la marque Evolve, et qui est aussi en format pot comme ça, mais bon, je trouve ça quand même dommage, je préfère des packaging où on n'a pas à toucher la crème directement dans le pot. Autre chose, mais ça c'est ma faute, l'huile de chanvre et l'eau florale de thym, ça va être des actifs en fait qui vont venir plus jouer sur les peaux à problème, donc ils vont venir sur la purification de la peau. Or moi, c'est pas une problématique que j'ai, moi j'ai surtout besoin qu'on vienne m'aider avec des actifs pour l'hydratation. Donc même s'il y avait marqué crème nourrissante, et c'est vrai qu'il y avait la texture riche qui correspondait bien à la promesse, il n'y avait pas selon moi les actifs qui de toute façon plairaient à ma peau, et donc ça n'allait pas. Il y avait non seulement cette texture riche, qui était peut-être un poil trop riche, encore une fois si vous venez vous maquiller un peu par-dessus, le combo est pas forcément excellent. Et pompon sur la Garonne, j'ai dû terminer cette crème sur mon corps puisque quelques semaines, vraiment je pense 3 semaines en moins après l'avoir ouverte, elle sentait le rance. Et alors là, hors de question que je m'étale une crème hydratante qui sent le rance. J'ai pas envie de me déclencher une allergie ou une réaction cutanée ou je ne sais quoi, donc je préférais la terminer sur mes jambes, sur mes bras, ça risque moins. Mais voilà, c'est un petit peu aussi le problème quand on parle de cosmétiques bio sans conservateurs, phénoxyéthanol et j'en passe, qui sont hautement controversés, voire dangereux pour la santé, mais qui au moins permettent de conserver les formulations longtemps. Ben voilà, c'est aussi le risque, c'est de se retrouver avec des produits qui, même si, voilà, encore une fois, 3 semaines en mois, là il est écrit que le produit est censé se conserver 6 mois après ouverture. Moi voilà, ça a dû durer 3 semaines en mois à tout casser et c'était fini. Une autre crème hydratante en revanche que j'ai énormément aimée, dont je vous ai parlé dans une vidéo favori, c'est la crème repulpante de Lacanopée à l'acide hyaluronique et au nénuphar. Je ne sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs ce fameux nénuphar là. Elle avait énormément de choses pour me plaire, sa texture déjà, qui était riche mais pas trop, c'est-à-dire une fois que vous l'avez appliquée sur le visage, il n'y a pas de fini gras, pas du tout, vous pouvez vous maquiller par-dessus sans problème. Un vrai effet au niveau de l'hydratation de ma peau, donc elle était vraiment plus repulpée, vraiment en bonne forme quoi. Franchement, une de mes crèmes hydratantes favorites, j'en ai plusieurs, mais elle en fait partie. En plus de ça, certes c'est un packaging en plastique, mais un packaging, vous savez, où là en fait je peux appuyer tant que je veux, il reste plus du tout de produit. Vraiment pas un seul milligramme de produit. Là au moins vous en avez pour votre argent, on utilise absolument tout. Le seul bémol en revanche, c'est que le packaging finit par se désintégrer
totalement. On le voit, je sais, dans certaines vidéos précédentes où je vous montre que le packaging est complètement défoncé. C'est pas forcément grave en soi, évidemment, sauf qu'en fait, vous vous retrouvez en fait avec des petits morceaux de plastique finalement sur les doigts. Et donc parfois quand je m'étalais la crème, et ben je retrouvais quelques petits morceaux de packaging sur mes joues. Donc bon, dans ce point de vue là, c'est quand même un petit peu dommage. Après, je me dis que c'est peut-être parce qu'on est là sur des teintures qui sont moins plastifiées, donc qui sont peut-être aussi à la base moins toxiques, en tout cas à la production, qu'il y a peut-être quelque chose de ce point de vue-là, mais bon, c'est dommage, et puis surtout de se retrouver avec ça sur le visage. Un petit peu de make-up, et en plus deux produits vraiment chouchou, ce fameux gloss Glossy Venom teinte magnétique nude dont je vous parle absolument tout le temps, qui est mon gloss favori, que je mets quasiment tous les jours, qui en plus, je trouve d'avoir une couleur qui correspond exactement à la couleur de mes lèvres, a un aspect hydratant. Donc en plus de ça, ça vient nourrir vos lèvres. Donc ça ne les assèche pas, bien au contraire, ça vient apporter quelque chose d'hydratant, donc de confortable. Et mon mascara favori, qui est le mascara de chez Couleur Caramel, le mascara Backstage. Il a, je trouve, un très bel effet sur mes cils. Il arrive non seulement à les séparer, mais aussi à faire un vrai effet volume. Donc il y a même une sorte d'effet faux cils, je trouve. Il est très facile à travailler. Moi, je suis vraiment pas une pro du mascara. J'ai toujours eu du mal, de toute façon, à séparer mes cils. Peut-être parce qu'ils sont particulièrement indisciplinés, hein, aussi, je ne sais pas. Il a une excellente tenue. C'est pas le genre de mascara avec lequel vous vous retrouvez avec du noir sous les yeux à la fin de la journée. Évidemment, il n'est pas waterproof, hein, je n'ai jamais encore trouvé ça chez les mascaras bio. Donc si vous fondez en larmes, bah voilà, vous aurez du noir partout, vous aurez du noir même jusqu'au menton s'il le faut. Un autre produit make-up de chez Couleur Caramel aussi que j'ai terminé, et alors celui-ci, je l'ai depuis des années. C'est mon anti-cerne en pot, comme ça, je ne sais même pas si ça se fait encore. Pourtant, je l'aimais vraiment beaucoup. J'aimais à la fois sa couvrance, à la fois le fait qu'il était super facile à appliquer. Hop, un petit coup de doigt comme ça, et paf, c'était fait. Suffisamment crémeux, mais en même temps pas trop, donc qui attire la lumière sans faire un effet plâtre. Vraiment, cet anti-cerne, je l'ai adoré. Et en plus de ça, le fait qu'il soit en pot comme ça, donc avec une texture crémeuse, ça permettait juste avec un petit coup de doigt de vous en servir comme d'un correcteur couleur ou d'un correcteur pour cacher quelques petites imperfections, des cicatrices de boutons, etc. Hop, encore une fois, un petit peu avec le doigt, pof pof pof, et c'est bon. Il était un petit peu multifonction, vraiment, je l'ai adoré ce truc, mais encore une fois, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, mais je suis pas sûre de le retrouver, quoi. Et pour enlever le maquillage, transition merveilleuse, on peut utiliser cette magnifique eau micellaire de chez Madara, dont pareil, il me semble vous avoir déjà parlé dans une vidéo favori, je l'ai vraiment adoré cette eau micellaire. Maintenant on a de l'eau dans Willy, avec un vrai circuit, etc. Donc j'aurais peut-être moins besoin d'eau micellaire pour me démaquiller, mais c'est vrai que les premiers voyages qu'on a fait avec lui, il n'y avait pas d'eau, donc en fait quand j'avais besoin de me démaquiller ou juste de me laver le visage à la fin de la journée, bah il me fallait quelque chose, et l'eau micellaire, ça vient bien combler cette fonction-là. L'eau micellaire de chez Madara, elle est enrichie en acide hyaluronique, et c'est ce qui fait que elle vous laisse le visage repulpé vraiment. Une fois que vous l'avez passé, bah vous sentez pas, comme j'ai pu essayer par le passé d'autres eaux micellaires, une sorte d'effet tenseur un petit peu désagréable, un peu un effet comme si finalement toute la couche hydrolipidique que votre peau avait travaillé à fabriquer, comme si elle avait disparu d'un coup. Mais avec cette eau micellaire là, ça le fait pas du tout, au contraire ça vient apporter un soin. On dit souvent qu'il faut venir rincer les eaux micellaires, mais pourtant celle-ci je pense, à vérifier, hein, mais je me demande si elle a pas été fabriquée, en tout cas pensée, pour qu'elle ne soit pas rincée, et pour qu'elle laisse du coup un vrai soin en fait sur la peau une fois que vous vous êtes démaquillé, une fois que vous vous êtes lavé le visage avec. Et en plus de ça, elle fait aussi super bien son job de démaquillant, ce qui est quand même important à souligner. On passe sous la douche. Je vous avais parlé, il y a quelques temps, quelques mois déjà, le temps passe vite, de cette mousse de douche de la marque L'Atelier de la Maison Jaune, qui est une toute petite marque sur la Côte d'Azur, une petite artisane en fait qui fabrique ses savons, et notamment des mousses de douche. Ah punaise, ça sent tellement bon. Ah le bonheur. Et en fait, tout l'univers de sa marque est olfactif, c'est-à-dire que elle a des gammes de savons, de produits, et chaque gamme va avoir un parfum qui a été développé à Grasse, et donc c'est des vraies identités olfactives, quoi. C'est vraiment... ça vous emmène ailleurs. Et vous voyez, ce pot, je l'ai terminé il y a plusieurs mois,
l'odeur, le parfum est toujours présent. Et alors, je vous laisse imaginer ce que c'est de vous doucher, imaginez un peu d'eau chaude comme ça, et vous utilisez un savon qui sent tellement bon, et enfin franchement c'est incroyable. Je vous disais d'ailleurs dans la vidéo où je vous en parlais que pour moi c'est une excellente idée de cadeau à faire à un ami par exemple qui a décidé de passer au zéro déchet, donc qui n'utilise plus que des savons solides depuis plusieurs années, et ça franchement c'est le luxe à utiliser de temps en temps, parce que donc ça se trouve le packaging c'est un carton comme ça, et à l'intérieur, c'est de la mousse. Donc vous voyez, là maintenant que c'est terminé, je vais mettre ça au recyclage et puis ce sera fini. Et en plus de ça, elle met des petites fleurs un peu comme ça sur le dessus, c'est hyper beau, c'est hyper luxueux. Enfin moi je trouve que c'est un cadeau incroyable à faire. Et sous la douche aussi, on a terminé 2 savons de chez Olution. Celui-ci c'est le Bloom Bloom qui sentait bon la lavande, mais encore une fois pareil, une odeur qui persiste. Odeur de lavande plus. Et on a aussi terminé ces derniers mois un de leurs savons, il me semble que c'est une édition qu'ils font en été, ça sent le monoeil, ça sent pareil, super bon. Les produits Olution, c'est des produits qui sont fabriqués en France, encore une fois avec des ingrédients et des actifs qui sont tous choisis avec soin, de qualité, formulés à la perfection. C'est des savons qui vont garder votre peau bien hydratée, qui vont pas venir tout défoncer. Moi encore une fois, moi qui ai la peau sèche, c'est vraiment une de mes hantises, les savons qui décapent trop. Les savons de chez Olution, c'est vraiment des savons tout doux, avec un parfum hyper agréable, bref, c'est parmi nos petits favoris. J'ai 2 produits de chez Fridge Beauty ici. Alors Fridge, je suis allée les découvrir à Clermont-Ferrand lors d'un voyage qu'on avait fait en Auvergne. Je vous mets ici le vlog qu'on avait fait si vous voulez, c'est passionnant, c'était hyper intéressant. En fait, Fridge, leur particularité, c'est qu'ils font des cosmétiques totalement fraîches, c'est-à-dire qu'ils vont aller sourcer les ingrédients pas loin de leur pressoir. Ils vont aller les presser le jour même de votre commande ou le lendemain tout au plus. Ils vont presser tout ça, mettre les petits actifs qui vont faire que les textures vont être intéressantes, etc. Ils les mettent dans des petits pots qui en plus sont collectés, relavés et réutilisés, et ils vous les envoient. Leur philosophie c'est vraiment que la chaîne est tellement courte, et en plus de ça on est sur des actifs qui sont frais, qu'en fait finalement vous avez tout le principe actif de la plante directement dans votre produit. C'est un peu comme si vous vous étaliez du jus de carotte ou du jus de betterave directement sur la face, mais quand même avec le petit plus de la formulatrice qui est venue penser tout ça de manière à ce que ça fasse des soins vraiment efficaces. Et là j'ai pu tester 2 produits assez impressionnants, notamment le baume démaquillant. Vous imaginez, on est là sur des actifs quasiment 100% qui proviennent de fruits et de légumes de la région Auvergne, hein, enfin imaginez quand même le truc, et on obtient un baume démaquillant, c'est-à-dire vraiment un baume, vous en prenez un petit peu dans vos mains, vous faites chauffer, et puis vous venez masser votre visage, vous rincez ensuite à l'eau, et le truc devient du lait et se rince ultra facilement. Vraiment hyper impressionnée par ce baume, d'autant plus que je l'ai trouvé super efficace. Il y a quelque chose d'hyper ludique, encore une fois, avec les textures de chez Fridge, ça ressemble à rien d'autre qui existe, hein, puisqu'encore une fois, on est sur de la cosmétique fraîche, mais pour autant super efficace. Et par exemple, je l'ai beaucoup plus apprécié que l'huile démaquillante dont je vous parlais dans la partie 1 de la vidéo produit terminé de chez Sim. Vous voyez, c'est pourtant, vous voyez ce petit pot bizarre fait avec des fruits et légumes, vous vous dites mais ça ne va pas du tout fonctionner, et ce pot qui a l'air totalement conventionnel, et bien pourtant, le baume de chez Fridge Beauty, je l'ai trouvé beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable à utiliser. Avec leur routine de démaquillage, ils ont aussi sorti ce qu'ils ont appelé la lotion 3 en 1, nettoie, exfolie, illumine, donc en fait on est censé l'utiliser pour, juste après s'être démaquillé, un peu en second lavage, donc vous en mettez un petit peu sur un coton, vous venez passer ça sur votre visage, ça ne se rince pas, c'est quelque chose qu'on garde pour conserver les actifs, et ça a un effet un petit peu exfoliant et illuminateur, puisqu'on va retrouver les actifs des fruits qui vont venir grignoter un petit peu toutes les cellules mortes de votre peau pour illuminer votre teint. J'ai moins aimé ce petit produit parce que il laisse quand même, je trouve, un effet un petit peu visqueux sur la peau. C'est pas quelque chose que j'apprécie trop. En revanche, pour moi qui suis en train de mettre en place une routine visage j'essaye en fait de faire disparaître toutes les petites taches pigmentaires dues au soleil que j'ai sur le nez, sur les joues.
j'essaye de mettre en place une petite routine, je vous dirai d'ici quelques mois si je constate des résultats, bah ça pourrait être typiquement un produit qui pourrait s'intégrer là-dedans, puisque c'est vrai que les acides de fruits, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Pour continuer sur le nettoyage du visage le soir, j'ai aussi utilisé la mousse douceur de chez La Canopée, qui est vraiment une mousse. Et alors déjà ça part mal avec moi, c'est vraiment une texture que j'aime pas du tout. Vous savez, ça sort un petit peu en nuage vaporeux sur votre main quand vous appuyez. En fait, c'est liquide à l'intérieur du flacon, mais quand vous appuyez sur la pompe, ça se transforme en petits nuages. C'est pas un truc que j'apprécie. Au niveau de la sensorialité, je préfère des textures plus gel ou crème. Ouais, je sais pas. En revanche, elle est hyper douce. Si vous avez la peau sensible, notamment avec des rougeurs, enfin vraiment une peau sensible qui peut réagir facilement, je pense que c'est vraiment un soin tout doux, tout doux, tout doux, qui va venir juste laver, enlever les imperfections, mais sans venir toucher au film hydrolipidique de la peau. Après, voilà, on est encore sur un packaging, et il y a quand même pas mal là de plastique sur ce truc-là. Je préfère 1000 fois en fait, par exemple, un gel lavant comme celui d'Ocaran, qui va avoir une texture gel, donc que je vais préférer, qui va aussi mousser. Mais je préfère en fait, voilà. En termes de sensorialité, je préfère vraiment cette texture gel, et qui va se retrouver en plus dans un packaging en verre. Là, voilà, je trouve que ça fait peut-être quand même beaucoup de plastique. Et je termine cette vidéo et donc ces deux parties de produits terminés. Heureusement, punaise, que j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux. Je termine avec le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivian. Celui-ci, les gars, je l'ai terminé ce matin. Clémence et Vivian, c'est une petite marque dans la cosmétique bio, mais qu'on commence à connaître parce que ça va faire quand même plusieurs années qui sont sur le marché, qu'ils ont sorti des produits, moi que j'aime particulièrement, notamment leur déodorant dont je me suis servi pendant plusieurs années, et dont David d'ailleurs continue à se servir. Le déodorant l'herbacé de chez Clémence et Vivien, c'est toujours le déodorant de David, c'est celui qu'il préfère. Et donc vous connaissez, je pense, à force de m'écouter blablater, mon amour pour le sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve. J'avais donc envie d'aller tester chez les concurrents d'autres sérums à l'acide hyaluronique pour voir si je trouvais une alternative moins chère, hein, parce qu'encore une fois, le sérum Evolve, c'est un petit budget. Là, le sérum Clémence et Vivien, je crois qu'on est entre 8 et 9 euros, et le sérum Evolve, on doit être entre 30 et 40, je pense. Mais pour autant, écoutez, je dois bien admettre que ça ne fait pas, ça n'arrive pas à la cheville du sérum Evolve. Voilà, c'est dit. Il me semble que je vous ai déjà raconté ça quelque part, mais en fait l'acide hyaluronique, ce sont des molécules qui sont assez grosses, donc qui ne vont pas venir pénétrer très profondément à l'intérieur de la barrière cutanée, et donc qui vont amener de l'hydratation, mais uniquement à la surface. C'est déjà bien d'amener de l'hydratation à la surface, mais ça va pas venir réparer un petit peu plus en profondeur les problèmes de sécheresse qu'on pourrait avoir. Sauf que dans certains cosmétiques, les marques font l'effort de choisir des molécules d'acide hyaluronique qui ont un poids moléculaire très bas, qui va en fait permettre à l'acide hyaluronique de pénétrer plus profondément. Et c'est le cas notamment du sérum de chez Evolve, qui va permettre en fait d'avoir un vrai soin plus en profondeur que ce qu'on peut retrouver en général quand on trouve de l'acide hyaluronique dans les produits. Et c'est ça en fait qui fait la grosse différence entre ce sérum-là, qui va venir uniquement en surface, et le sérum de chez Evolve. Donc voilà, pour moi c'est pas un coup de cœur, ça n'amène pas l'hydratation suffisante, pour moi, hein, qui est, encore une fois, une peau sèche. Allez, bim, c'est terminé, nous avons enfin fait le tour de tous ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si vous avez quelques avis sur les produits qu'on a vus là. Il fait absolument nuit noire dehors depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo, partie 1 et partie 2, donc je ne sais pas ce que vous allez voir, là, la luminosité va être un petit peu étrange à mon avis, j'en suis désolée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un petit moment sympathique avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.